Dieu m'a mis à cœur ce matin de parler de la marche glorieuse avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est quelque chose d'incomparable. Marcher avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut marcher avec un fiancé, on peut marcher avec un partenaire, on peut marcher avec un collègue, avec un ami, mais la plus glorieuse et la plus importante des marches que quelqu'un peut engager dans sa vie, c'est la marche avec Dieu. Quelqu'un dit avec moi, la marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est quelque chose d'important. Et je veux t'exhorter ce matin à marcher avec Dieu. Alléluia. Vous savez, il est important que tu t'assures que Dieu marche avec toi. Il est important que tu t'assures que Dieu est avec toi. Un jour, Dieu a dit à Moïse, quand on lit Exode chapitre 33, le verset 15, il a dit à Moïse, comme le peuple que tu conduis là, c'est un peuple désobéissant, je vais t'envoyer mon ange pour vous guider. Et Moïse a dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Si ce n'est pas toi, Dieu, qui marche avec nous, alors il ne faut pas nous conduire. Parce que Moïse savait l'importance qu'il y a de marcher avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas de marcher dans la vie. Ce n'est pas de se laisser guider par ses propres conseils. Ce n'est pas de se laisser guider par les conseils de ses amis. Le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de s'assurer que Dieu marche avec nous. Et Moïse a dit à Dieu, un ange c'est bien beau tout et tout, mais si toi Dieu, si toi-même tu ne marches pas avec nous, alors on n'a pas besoin de ton ange. Et là Dieu a fini par changer de position. Il a dit, mais voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà quelqu'un qui comprend les choses spirituelles. Et Dieu a changé son décret et il a dit à Moïse, ce n'est plus un ange qui va marcher au-devant de vous, mais moi, Dieu, je prends la décision de marcher avec vous. Frères et sœurs, je veux te faire comprendre quelque chose. Est-ce que Dieu marche réellement avec toi? Vous savez, si Dieu marche avec toi, bien-aimé de Dieu, tu seras confiant. Mais si Dieu ne marche pas avec toi, bien-aimé de Dieu, dans le temps, ça va se savoir. Et les gens ont compris que si Dieu n'est plus parmi nous, ça veut dire qu'on est perdu. Si Dieu ne marche plus avec nous, ça veut dire qu'on est égaré. Si Dieu n'est plus avec nous, ça veut dire qu'on est livré à nos ennemis. Aujourd'hui, les gens pleurent parce qu'ils perdent des partenaires. Les gens pleurent parce qu'ils perdent un parent. Les gens pleurent parce qu'ils perdent de l'argent. Bien-aimé de Dieu, la chose qui doit te faire pleurer, c'est de savoir que Dieu n'est plus avec toi. C'est ça qui doit te faire pleurer. Parce qu'un objet, tu peux le perdre. Tu peux perdre ta maison, tu peux perdre beaucoup de choses. Mais le jour où tu as le malheur de perdre Dieu, tu es perdu pour de bon. Le jour où Dieu n'est plus dans ta vie, frère, sœur, avec le diable que tu as lié, avec le diable que tu as brisé, le jour où Dieu n'est plus dans ta vie, c'est pourquoi la Bible dit, veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugier. Pourquoi il rôde? Il veut s'assurer que Dieu n'est plus avec toi pour pouvoir te cribler. Est-ce que Dieu marche réellement avec toi? Est-ce que Dieu fonctionne réellement avec toi? Si Dieu marche avec toi, bien-aimé de Dieu, quels que soient les vents, les tempêtes, quels que soient les orages, bien-aimé de Dieu, tu es confiant. Bien-aimé de Dieu, vous savez, ce qui fait la sérénité d'un enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas le calme. Parce que dans le calme, tout le monde est serein. Ce n'est pas, bien-aimé de Dieu, les instants de joie et de célébration. Parce que dans les instants de joie et de célébration, tout le monde est serein. Mais ce qui fait la sérénité d'un enfant de Dieu, c'est lorsque tu te retrouves dans des tempêtes et que tu peux dormir comme Jésus a dormi sur le bateau. Quand tu sais que Dieu marche avec toi et que les hommes se lèvent contre toi, bien-aimé de Dieu, tu ne trembles pas. Quand tu sais que Dieu marche avec toi et qu'on te jette dans la fosse aux lions, bien-aimé de Dieu, tu n'as pas peur des lions. Quand tu sais que Dieu marche avec toi et qu'on chauffe la fournaise et qu'on te jette dans la fournaise, tu n'as pas peur parce que tu sais que ton Dieu est un feu dévorant. Bien-aimé de Dieu, quand tu sais que Dieu marche avec toi, pendant que tout le monde recule face à Goliath, toi tu avances et tu attaques Goliath. Oh, comme c'est intéressant de savoir que Dieu marche avec toi.
Frère, si Dieu marche avec toi, Dieu est capable de prendre 5 pains et 2 poissons et faire un miracle. Si Dieu marche avec toi, tu vas vivre des choses inédites. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Le plus important, c'est de t'assurer que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, tu vas réussir dans cette entreprise. Si Dieu est avec toi, tu vas réussir dans cette démarche. Si Dieu est avec toi, ce projet va prendre forme et se matérialiser. Je dis, si Dieu est avec toi, celui qui attaque ton foyer ne réussira pas. Si Dieu est avec toi, celui qui veut renverser ton travail ne va pas réussir. Parce qu'on ne combat pas celui qui a Dieu à ses côtés. Tu ne peux pas combattre celui qui a Dieu à ses côtés. Parce que celui qui a Dieu à ses côtés, bien-aimé de Dieu, n'est plus un homme, mais il devient une divinité. Il devient un Dieu. La Bible dit que les Philistins avaient un bonus. Le bonus, c'était qui? C'était Goliath. Alléluia. Ils ont poussé Goliath devant et ils lui ont dit, il faut défier les enfants d'Israël. Alléluia. Les gens regardaient la tête de Goliath, mais lui, il regardait là. Bien-aimé de Dieu, tu as en face de toi un géant, mais qui n'est pas un géant. Il donne l'impression d'être un géant. Frère et soeur, je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu marche avec toi, tu ne vois plus les choses comme les hommes les voient. Quand Dieu marche avec toi, il affecte ton langage. Quand Dieu marche avec toi, il affecte même ton raisonnement. Quand Dieu marche avec toi, il affecte ta manière de faire. Quand les gens disent c'est mort, toi tu dis non que c'est il dort. Quand les gens disent qu'on ne peut pas, toi tu dis Dieu peut. Quand les gens disent c'est bloqué, toi tu dis il y a une porte. Quand les gens disent que c'est la mer, toi tu dis il y a un chemin dans la mer. Quand les gens disent c'est une pierre, tu as dit de cette pierre, l'eau peut sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Comment est-ce que Dieu marche avec toi? Dieu marche avec toi par sa parole. C'est pourquoi, si tu veux t'assurer que Dieu marche avec toi, cher bien-aimé de Dieu, tu dois prendre à bras le corps sa parole. Tu dois mettre en pratique sa parole. Parce que Dieu est sa parole et sa parole est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi celui qui met la parole de Dieu en pratique, Dieu marche avec lui. C'est pourquoi celui qui honore les commandements de Dieu, Dieu marche avec lui. Il y a 3 catégories de chrétiens. La première catégorie de chrétiens, c'est ceux qui marchent avec Dieu et qui ne mettent pas en pratique sa parole. Ça, c'est la première catégorie. Ça, c'est des sympathisants qui viennent dans la maison de Dieu. Tout ce qu'on dit là, ils ne font jamais ça. La deuxième catégorie de Dieu, de chrétiens, c'est ceux qui marchent avec Dieu en choisissant ce qui les arrange. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui marchent avec Dieu et qui obéissent à Dieu de façon inconditionnelle. Frère, sœur, si tu veux que Dieu marche avec toi, mets sa parole en pratique. Si tu veux que Dieu soit avec toi, mets toute sa parole en pratique. On ne choisit pas dans la parole de Dieu ce qui nous arrange. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un sans lui montrer, sans montrer à cette personne qu'il marche avec lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, rassure-toi, si Dieu marche avec toi, il va te donner les signes, il va te donner les signaux qu'il est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par des miracles. Il va te montrer, bien-aimé de Dieu, par des solutions miraculeuses qu'il est avec toi. La manne est descendue de façon miraculeuse. Et quand Dieu marche avec toi, bien-aimé de Dieu, il va te le montrer. C'est ça. Le sens de la manne. Au moment où les enfants d'Israël criaient, oh Dieu n'est plus avec nous, oh Dieu nous a abandonnés. Si c'est comme ça, on va retourner en Égypte. Parce que là-bas on avait oignon, parce que là-bas on avait concombre. Dieu dit calmez-vous. Et il a fait descendre la manne dans le désert. Un endroit où on ne plante pas, on ne cultive pas. Un endroit où il n'y a pas de plantation, où il n'y a pas d'eau. Dieu a fait descendre la nourriture là-bas pour dire, même dans le désert, je ne vous abandonne pas. Même dans la souffrance, je suis avec toi. Même dans les difficultés, je suis avec toi. Je ne saurais t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner, mais moi je suis avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu marche avec toi, il te montre qu'il est avec toi. Je suis en train d'annoncer à une femme qui est méprisée dans sa famille, qui est méprisée dans sa génération. Le temps arrive où Dieu va t'élever. Et ceux qui t'avaient méprisé hier, ceux qui t'avaient rejeté hier, ceux qui t'avaient froissé hier, ceux qui avaient marché sur toi hier, vont comprendre que tu as choisi la bonne part et que Dieu est avec toi. Dieu va le montrer et il va le démontrer à l'entourage.
Parce que quand Dieu marche avec toi, il marche avec toi par sa parole. Et quand il marche avec toi, il te montre à toi-même les signes qu'il est avec toi. Et puis il va aussi démontrer aux autres qu'il est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu, le Dieu des grâces éternelles, continue d'être avec toi.